Alors ouais, j'ai un peu la voix cassée, va falloir faire avec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous aider un peu. Comment économiser sur l'essence? On va vous donner nos meilleures astuces pour utiliser le moins d'essence possible. Vous êtes prêts? C'est parti. Première astuce, évitez les coups d'accélérateur. L'astuce consiste à rouler sans à-coups, calmement. Accélérez doucement quand le feu passe au vert ou alors quand vous quittez un stop et freinez graduellement. Ce comportement peut vous faire économiser jusqu'à 20% de carburant selon le modèle de votre voiture. Évitez aussi de toujours vouloir doubler les autres voitures parce que forcément faut accélérer. L'objectif est de maintenir une vitesse constante pour consommer le moins d'essence possible. Deuxième astuce, évitez de monter trop haut dans les tours. Passez la vitesse supérieure dès 2000 tours minute sur les moteurs diesel ou des 2000 à 2005 tours minute sur les moteurs essence. L'objectif est d'éviter de rester entre 3000 voire même 3005 parce que le moteur consomme évidemment beaucoup plus sur ces paliers-là. Notre troisième astuce, qui est aussi super importante, pas que pour l'essence, il faut savoir anticiper. Normalement, on nous l'apprend au code de la route et même en conduite accompagnée. Anticiper la circulation, surtout en ville. Un feu qui passe au rouge ou un piéton qui traverse, vous évitez ainsi les coups d'accélération et les coups de frein inutiles. Résultat, vous consommez moins d'essence car votre vitesse est plus stable. Et c'est valable pour une boîte de vitesse manuelle, mais aussi automatique. Quatrième astuce. Coupez le moteur à l'arrêt. La règle c'est simple, si vous faites un arrêt supérieur à 1 minute, coupez le contact. Ne laissez pas tourner le moteur inutilement. Contrairement aux anciennes voitures, les nouveaux moteurs sont bien plus performants et supportent très bien les arrêts intempestifs. Si vous avez un dispositif Start and Go qui coupe le moteur à l'arrêt, c'est encore mieux. Cinquième astuce, passez les rapports de vitesse rapidement. Dès que vous accélérez, passez les vitesses le plus vite possible. L'objectif est de rouler au maximum à bas régime. Pourquoi? Car en quatrième ou en cinquième, vous consommez moins de carburant, même en ville à 50. Essayez de rouler en quatrième voire cinquième plutôt qu'en troisième. Évidemment, évitez de caler. Et surtout, ne restez pas bloqué en première, passez la deuxième le plus vite possible. Rétrogradez plutôt que de freiner. Que ce soit en ville, à l'approche d'un feu ou sur route, l'utilisation du frein moteur permet de faire des économies d'essence. Là aussi, l'objectif est d'anticiper la circulation pour avoir le temps de réagir et freiner tranquillement. Septième astuce, évitez de laisser la clim toujours allumée en été. La climatisation c'est bien pratique. L'inconvénient, en ville c'est 30% d'économie instantanément. Sur route c'est plus de 15%. Et s'il fait vraiment chaud, ne la mettez pas non plus trop basse, sinon vous tirez encore plus sur le moteur. Entre 20 et 23 degrés c'est suffisant pour se sentir bien. S'il fait très chaud, préférez d'abord bien aérer l'intérieur de la voiture en ouvrant toutes les portes. Notre huitième astuce, elle va parler aux voitures un peu plus modernes. Utilisez le régulateur de vitesse. Vous avez une conduite sportive, alors le régulateur de vitesse peut vous faire économiser de l'essence, notamment sur les voies rapides et les autoroutes. Mais une fois que vous aurez une conduite économe et souple, il sera préférable de le désactiver à certains moments, notamment dans les montées et les descentes. Dans les montées, il vaut mieux diminuer sa vitesse pour ne pas forcer sur le moteur. Le régulateur garde la même vitesse, même en montée et en descente. Résultat, il accélère en montée pour garder la même vitesse. C'est le même souci pour les descentes. Neuvième astuce. Là on va taper sur une idée reçue. N'utilisez pas le point mort dans les descentes. Contrairement à l'idée reçue, l'utilisation du point mort en descente ne permet pas de consommer moins d'essence. Car techniquement le moteur continue à consommer du carburant pour maintenir son ralenti. Alors que si vous utilisez le frein moteur, le moteur ne consomme rien. Fermez les fenêtres sur autoroute. Ne laissez pas une ou plusieurs fenêtres ouvertes. Pareil pour le toit ouvrant, parce que votre voiture perd en aérodynamisme. Résultat, vous consommez 5% d'essence en plus. Si vous avez chaud, préférez utiliser la clim à une température raisonnable. Et si vous avez froid, sachez que vous pouvez mettre le chauffage sans consommer plus. En ville, à faible vitesse, vous pouvez laisser les fenêtres ouvertes, car cela n'a pas d'impact sur sa consommation. 11e astuce, roulez à 120 km/h, car vous économisez immédiatement 1 litre d'essence tous les 100 km. Vous avez peur d'être en retard? Pas de panique. Un trajet de 100 km ne dure que 4 minutes de plus. Autre exemple, un Paris-Lyon à 120 km/h dure que 18 minutes de plus. Deuxième astuce, roulez avec des pneus bien gonflés. Saviez-vous que rouler avec des pneus sous-gonflés augmenterait votre consommation de 4%? Donc, vérifiez la pression de vos pneus. 13e astuce, ça va être pour ceux qui rangent rien du tout. Videz votre coffre. Si vous voulez économiser de l'essence facilement, videz votre coffre. Tous les objets inutiles. Il y a sûrement des trucs que vous transportez partout, mais qui ne servent à rien. En plus du coffre, jetez aussi un œil dans la boîte à gants, dans les rangements des portes, sur la banquette arrière. 14e astuce. Ça c'est pour les gros flemmards qui reviennent de vacances. Enlevez cette galerie de toit. Ça fait une semaine que vous la trimballez, alors que ça fait une semaine que vous n'êtes plus en vacances. La galerie diminue l'aérodynamisme de votre voiture, et en plus c'est lourd. Elle vous fait consommer 10% de plus sur autoroute. C'est un geste simple pour diminuer sa consommation d'essence. 15e astuce, utilisez un GPS, que ce soit pour un trajet long ou un trajet court. Et puis maintenant avoir un GPS, il faut en avoir gratuitement et facilement dans votre téléphone. Et si vraiment vous n'avez pas de téléphone, pas de problème. Les GPS sont devenus super abordables maintenant. 16e astuce, nettoyez votre filtre à air.
Un simple nettoyage peut vous faire économiser 10% d'essence, soit 100 € tous les 10 000 km. Donc allez-y, faites-le. 17e astuce et la dernière. Essayez de trouver la station la moins chère. Les différences de prix entre stations d'essence peuvent être assez importantes. Pour faire le plein, ne choisissez pas une station au hasard. Évidemment, ne vous tapez pas 20 km aller et 20 km retour pour aller mettre un plein, ça sert strictement à rien. Si vous voyez une station essence sur votre chemin de travail, regardez un peu les tarifs et allez sur celle le plus bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans ces temps difficiles, mieux vaut se serrer les coudes. On vous remercie de nous suivre, on s'approche lentement des 1000 abonnés. Alors oui, ça paraît peu comparé aux chaînes avec plusieurs millions, mais ça nous rend déjà très heureux. Donc on le répétera jamais assez, mais abonnez-vous, partagez et laissez un j'aime, c'est super important pour le référencement. Et nous on va se dire à bientôt.